Okay, now let us have a look at this subtitle. The subtitle is Use of Right Angle Triangles to Find Trigonometric Ratios. Alors, dans exemple 1 par ici, l'indiano que sin x égale à 1 tiers. Please note while over here. L'indiano comme ça que sin x est égal à 1 tiers, where x is acute. Ça, c'est très essentiel. Because you know, si x est acute, ça c'est une information très très précise là. Attention, you ignore cette information là, or you take it as just a minor information. This is the most important information over here. If x is acute, acute qui veut dire, c'est quelque chose qui trouve entre 0 et 90 degrés. Si quelque chose est acute, il trouve entre 0 et 90 degrés. Ça veut dire qu'il les trouve dans le premier quadrant. Mais s'il les trouve dans le premier quadrant, cela veut dire que ce sin, ce cos et ce tan, tous les trois boutons positifs. Vous pouvez ces idées-là parce que dans le premier quadrant, vous apprendre que, alors from previous tutorials, vous apprendre que sin, cos et tan, les tons positifs. Dans le premier quadrant, c'est positif. So whenever an angle is acute, tout le temps quand un angle is said to be acute, so it implies that its sine, its cos, and its tan will definitely be positive. Let us have a look at it. L'indiano comme ça que sin x égale à 1 tiers. Allez, sin x égale à 1 tiers qui veut dire ça. Allez, sin c'est quoi ça? Sin, c'est opposite sur hypoténuse. Alors, si sin x vaut 1 tiers, veut dire que opposite sur hypoténuse, alors il vaut 1 sur 3. Si sin x vaut 1 tiers, veut dire que opposite sur hypoténuse, alors il tombe 1 sur 3. Let us have a look at it. Et pourquoi est-ce que the subtitle is Use of Right Angle Triangle? Let us have a look at it. Tout le temps quand je gagne une question comme ça, est-ce qu'ils sont tout d'accord par ici? Si toutefois moi dessine un triangle, let us have a look at it. Get bien, quand nous cause sin, nous cause cos, nous cause tan. Là, l'évidemment, sin x c'est 1 tiers, sin c'est opposite sur hypoténuse, veut dire que, alors c'est opposite sur hypoténuse qui vaut 1 sur 3. Let us have a sketch of the triangle over here. Tout le temps quand je gagne une question comme ça, make sure qu'ils se connaissent qu'il peut tomber dans sous-titre. Alors, using right angle triangle to find the trigonometric ratios. Parce que si je ne pas rigoler de ça, je ne pas faire pour l'examen tout le temps, moi me dire, it never comes with a subtitle for the exams. C'est pas eux qui vient alors voilà decipher that this section, this question is in this section, that question is in that section. Okay, and definitely it is achievable by loads and loads of revisions and practice. So this is the angle over here. Pareil, c'est moi sin de 30. Mais moi tu peux mettre 30 degrés ici. Là, il peut dire moi sin x. Ça veut dire que mon angle under measure, c'est x. Allez, rapidement par ici. Tout le temps en face angle under measure. Tout le temps en face angle under measure, c'est opposite. En face 90 degrés, hypoténuse. Et ça qui restait en dernière position tout le temps, c'est adjacent. Maintenant, rapidement, let us go for labeling of. Allez, let us go for labeling of sides. Allez, opposite, combien il vaut? Il vaut 1 unité. Hypoténuse, combien vaut? Il vaut 3 unités. Ok, it's good là, get bien. Pas besoin de dire question là, les autres. Je ne connais que sin. Alors, sin x il vaut 1 tiers. Comment je connais sin x il vaut 1 tiers? Juste avec sin x il vaut 1 tiers, you can definitely go for the sketch of this diagram. Alors, without even having a look at any further questions. Quand l'examen sin x il vaut 1 tiers, go for the diagram. Can you find the adjacent? Definitely yes. If you apply Pythagoras theorem, allez, si moi applique Pythagoras theorem, quel est vous venez? Comment je connais Pythagoras theorem qui dit à autres? Pythagoras theorem dit à autres comme ça que hypotenuse to the square alors is equal to side 1 to the square. Les side 1 c'est combien? C'est 1 to the square plus side 2. Side 2 c'est excellent, c'est adjacent plus side 2 to the square qui est adjacent to the square. Allez, hypotenuse to the square c'est combien? C'est 3. Alors hypotenuse c'est 3. Hypotenuse to the square vient 3 square.
Ça, c'est mot 1 square. Et ça, c'est mot adjacent square. Alors, cela vous donne 9 égale à 1 plus adjacent to the square. Alors, cela veut dire que adjacent to the square, combien vous donne autres? Les vous donne autres 9 retiré 1. Cela vous donne 8. Ça, c'est mot adjacent to the square. Therefore, how much is the adjacent? Alors, the adjacent is to eliminate a square. Pas oublier, nous supposons mettre plus and minus, mais ici nous allons mettre plus and minus because these are sides of a triangle and sides of a triangle cannot be negative. So to eliminate that square, alors pour nous éliminer ce square là, qu'est-ce qu'on pour faire? Nous pouvons mettre plus and minus is square root, nous mettons que square root because length cannot be negative, so we won't put the negative part. Now please have a look at it. Ça nous fait dans topic indices and surds. Indices and surds qui n'apprennent autres. Indices and surds qui n'apprennent autres that you can never leave it as a surd which can be further simplified. Can this surd be further simplified? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne comprennent le son, ou soit même pour ceux qui n'oublient, alors voilà, whenever you have a surd which can be further simplified, so you have to simplify. Let us have a look at it. Can this surd be further simplified? Oui. Comment on connaît, monsieur? C'est simplement parce que 8 est capable d'exprimer en termes de perfect square. Tout le temps quand cette valeur est capable d'exprimer en termes de perfect square, ça veut dire que we can further simplify it. Get comment 8? En qui perfect square nous can simplifier? C'est 4. Ça veut dire que root 8, les pouvez une route de 4 fois 2. Maintenant, comment vous aussi apprendre route de 4 fois 2? Les pour casser, les pouvez une route de 4 fois route de 2. Alors, route de 4, c'est 2. Alors, multiplier par route de 2 qui donne moi route de 2 même, get bien. Là, comment je connais bien fait? Mais simplement parce que ça 2 là. Can this be further simplified? Est-ce que 2 n'est capable d'exprimer en termes de perfect square? Non. Si 2 n'est pas capable d'exprimer en termes de perfect square, ça veut dire que this surd is at its simplest form. You need to make sure that your surd is always at its simplest form. Comme en route de 8, moi tu connais que it is not at its simplest form, simplement parce que 8 can be expressed in the perfect square 4. Alors ça veut dire que ici, mon besoin continue de travail 8 exprimé en termes de perfect square qui vient 4 fois 2. Mais le fait que 2, alors voilà, cannot be further expressed in terms of a perfect square, ça veut dire qu'on connaît que it is at its simplest. Ça veut dire en d'autres mots, on apprend que le mot adjacent, les fait au moins 2 routes de 2. Now let us have a look at it. Then Zama find the value of cos x. Have a look at it. Moi peux dire comme ça. Since x is acute. Since x is acute, ça veut dire que sin x is positive. Et comment je dis trouver indeed. Est-ce qu'il peut trouver négatif entier là? Est-ce qu'il peut tomber négatif entier? Non, il ne peut pas tomber négatif entier. C'est parce que dans le premier quadrant, c'est parce que x, quand il peut tomber acute, veut dire il peut tomber dans le premier quadrant. Et comment je apprendre dans le premier quadrant? Sin, il positif. Et cos aussi, il positif. Et tan aussi, il tombe. Et tan aussi, il tombe positif. So, vous pouvez bien saisir par ici là. So for this one over here, sin peut tomber positif, cos peut tomber positif, et que tan les aussi les tombent positifs. Mais voilà comment je connais que les boutons positifs, nous on travaille cos x. Allez, cos qu'est-ce que ça? Cos c'est adjacent sur hypoténuse. Cos c'est adjacent sur hypoténuse. Nous regardons un coup de notre triangle. Adjacent c'est combien? C'est 2 route 2. Hypoténuse combien? C'est 3. Et vous êtes capable de déporter à ce chiffre. Alors si vient 2 tiers de route 2, voilà. So this is the final answer. And make sure that your answer is a positive one. Because it should be positive. Parce que comment je dis apprendre que cos, les tombes positifs. Parce que nous disons que x is acute. Anything that is acute, whenever an angle is acute, it means that it is in the first quadrant. If it is in the first quadrant, ça veut dire que sin, costan, sec, cosec avec cos, tous les 6 les tombent positifs. Ça veut dire mon réponse de cos of x. Ici, vous êtes donc quelque chose de positif. Et la même chose pour tan.
Tan, c'est quoi ça? Tan, alors, les autres débits dans toi. Alors, tan, c'est opposite sur adjacent. Allez, dis-moi de même. Opposite, c'est combien là-bas? C'est 1. Adjacent, c'est combien? C'est 2 route de 2. Voilà, c'est ça nos réponses finales. Mais qui sont ils apprennent dans Indicers and Thirds? Ce qui me t'explique, pour ceux qui ne pas connaissent, nous faisons un recap. Alors, on se rappelle bien, quand je donne une réponse qui en termes de fraction, the denominator part can never contain a third. Does this denominator contain a third? Yes, it does contain a root of 2, which is a third. Then what should be done? You can never leave your answer in terms of a third in the denominator, and the only process to do so is by what is the subtitle called when we did for this part? It is rationalizing the denominator. Ça veut dire en d'autres mots par ici là. What should be done at this part? Désolé, what should be done for this part? We should rationalize it. Qui fait nous besoin rationalize it? Because whenever you have a denominator, which contains a third, you need to make disappear that third. And how do we make that third disappear? How do we eliminate that third in the denominator? It is by rationalizing the denominator. And to rationalize the denominator, pour ceux qui ne connaissent pas, pour rationalize denominator, vous n'avez qu'un pour faire third là et divise par third là. Vous n'avez qu'un pour faire third là, as top and as bottom. Alors, 1 fois route de 2, c'est route de 2 ici. Là, moi, on a 2 par ici. Route de 2 fois route de 2. Comment on apprend? Square root x fois square root x. Non, Indicers and Thirds, on apprend. Square root x fois square root x is x. Alors, square root 2 fois square root 2, c'est 2. Alors, nos réponses finales, c'est 1 sur 4. Voilà, ici, on a 1. Ça, c'est mot 4. Alors, c'est 1 sur 4, route de 2. Et pas oublier que nos réponses, c'est bien une réponse positive. Parce que, moi, je apprends le fait que x est acute, veut dire que x se trouve dans le premier quadrant. Et dans le premier quadrant, tan, ton positif. Ça veut dire que mon réponse finale est bien quelque chose de positif. So here you go for example 1 for this subtitle. Next one is example 2 upcoming.